Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bulbes d'été. Il y a pas mal de choses. Je vais déjà les regrouper par catégorie. Alors, j'ai pris 3 grandes variétés de plantes pour cette année. Il va y avoir quand même pas mal de pots parce que j'aimerais bien les mettre en pot. J'avais envie de vous faire ce petit haul. Donc on va commencer par la catégorie des lys. Alors j'ai pris les lys Oriental Virtuoso, des lys qui sont blancs comme ça. Alors oui, je suis allé en jardinerie les chercher. Après, ça prend pas, tant pis. J'ai pris ces lys là. On peut les planter à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai et la floraison c'est juin et juillet. Donc là, il y en a 3 et j'ai pris un deuxième paquet pour faire vraiment un bon gros pot parce que les lys c'est vraiment mes fleurs préférées. J'aime bien les variétés orientales parce qu'elles tentent. Ça fait 90 cm de haut et ça demande du plein soleil. Alors du plein soleil ici ça va être malheureux mais on va voir ce que ça donne. Les bulbes d'été c'est à planter au printemps. Je vois souvent l'erreur pendant que les clients viennent me voir que ils plantent par exemple des bulbes de printemps vraiment à la fin de l'hiver et les bulbes d'été ils les plantent n'importe quand. C'est écrit sur le paquet qu'il faut les mettre au printemps. Courant avril, je pense que je vais planter tous ces plantes là. Je pourrais les mettre de côté et puis ensuite quand les bulbes de printemps seront terminés, là à ce moment là je pourrais déjà mettre les bulbes d'été en place à leur emplacement définitif. Ensuite j'ai pris 3 variétés de glaïeuls et il y a 3 variétés de dahlia. Donc on va déjà commencer par les glaïeuls. Alors les glaïeuls là c'est pas moi qui les ai achetés, c'est juste que je suis obligé de les mettre dans le haul parce que sinon je sais qu'il y a quelqu'un à la maison qui va faire la tête si je les mets pas cette année. 80 à 90 cm de haut, c'est des Calianthus. Je ne sais absolument pas ce que c'est cela, il n'y a rien d'écrit, c'est juste marqué Calianthus. Donc je ne connais pas du tout la variété, je ne sais absolument pas c'est quoi la variété, mais par contre c'est la première fois que je vois des glaïeuls de cette forme là. Pourquoi pas, c'est vraiment, j'ai l'impression un peu comme les lys. Je vais tester, on verra bien. Donc c'est des tout petits bulbes, de toute façon toutes ces plantes là que je vais vous présenter dans cette vidéo, elles vont aller dans des pots en terre cuite, parce que je trouve que les bulbes en pot en terre cuite à la maison ça se plaît de folie. Ensuite il y a les glaïeuls grandes fleurs rose suprême. J'aime beaucoup la forme des glaïeuls comme ça. En plus là c'est un rose un peu bébé. Il commence déjà à germer. Je sais pas si vous allez voir. Il y a déjà... Je sais pas si vous allez voir, mais il y a déjà le bulbe là qui sort. Donc à mon avis, c'est plutôt positif. J'ai l'impression qu'ils commencent à tous sortir parce qu'ils ont été dehors. Les bulbes, je les conserve dehors. Il y en a 10 et ça fait 1 mètre de haut. Idéal en massif et en bouquet. Alors en vrai, moi je vais les laisser. Cette année, ceux-là, je vais les laisser parce que c'est vraiment une sélection à part entière. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, je commencerai à acheter des bulbes pour faire des fleurs coupées. Ceux-là, pour l'instant, je vais pas trop y toucher, mais vraiment très très beau. Et ceux-là, c'est exactement pareil, sauf que c'est Grande Fleur Côte d'Azur. C'est ceux qui sont comme ça. Alors je suis désolé pour la softbox qui éclaire tout. Là je veux juste voir si ça commence à prendre ou pas. Ça commence à prendre, je vois des petits pout-pout de racines là qui commencent à arriver. Les bulbes ils sont encore bien durs. Vraiment ils sont bien durs quand vous achetez des bulbes comme ça, que ce soit pour l'automne ou à planter au printemps. Donc en automne pour les bulbes de fleurs de printemps et au printemps pour les fleurs d'été. N'hésitez pas à appuyer sur les bulbes pour voir s'ils sont pas pourris. Pareil que l'autre, en fait ça se plante du mois de mars jusqu'au mois de mai et ça fleurit du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Donc ça c'est quand même hyper cool. Les glaïeuls ça tient quand même pas mal de temps. L'année dernière j'avais mis ça dans un massif, j'avais changé complètement le terreau, enfin bref, j'avais retiré toute ma terre argileuse et j'ai mis du terreau et ça a pourri. Non mais je suis dégoûté, je suis vert. Donc cette année c'est pour ça que ça va aller en pot. Ensuite j'ai pris des dahlias. Alors les dahlias je pense que ça va être un peu la galère cette année parce que de ce que j'ai cru comprendre ça se plaît pas trop dans des pots. Je vais voir déjà cette année ce que ça va donner dans un pot et ensuite on verra s'il faut que je les mette vraiment en pleine terre ou pas. J'ai pris, et là c'est bien parce que je vous fais un camélieu de couleurs, j'ai pris, alors c'est une marque blanche en vrai et c'est des dahlias blancs. J'aime beaucoup cette forme de dahlia. J'aime pas, vous savez, ceux qui sont un peu en forme de chrysanthème là ou je sais pas trop quoi, on appelle ça en forme cactus ou même vraiment les pompons, j'aime pas du tout. J'aime bien parce que ceux-là, les pétales sont un petit peu pointus et j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un mix entre les deux qui fait 1 mètre à 1 mètre 20 et ça fleurit de juillet à octobre. Donc celui-là, j'en ai 3. Ensuite, alors par contre, j'ai pas la variété de celui-là. Donc en vrai, je ne connais pas du tout les variétés. Là, j'ai le Crazy Love. Donc c'est 2 dahlias. Donc c'est un peu le même style, sauf que il a la pointe rosée et vraiment, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup et c'est marqué une touche de modernité pour un jardin unique. Alors en vrai, je vous avoue, ça m'a vendu du rêve. Pareil, ça fleurit de juillet à octobre, donc je me dis bah c'est cool comme ça. En même temps, bah avec mes semis, ça devrait fleurir quasiment en même temps, donc le jardin devrait fleurir quasiment en même temps. Pour terminer, j'ai le dahlia Lilac Time. Alors cette couleur là, j'aime énormément, j'aime beaucoup cette couleur là, la couleur lilas, j'aime énormément. J'aimerais bien avoir un lilas, deux lilas à la maison, un blanc et un violet. Donc c'est exactement pareil que tout à l'heure, hein, c'est ce que je vous disais, c'est exactement la forme de fleur que j'aime beaucoup chez les dahlias. Donc lui, bah pareil, il fleurit de juillet à octobre, donc ce qui est bien c'est que les trois dahlias vont fleurir en même temps. Les bulbes de l'année dernière, je pense qu'ils ont pourri. Je vais quand même les déterrer et voir s'il y a encore quelque chose ou pas. Dans les pots en plastique, j'avoue que vu la flotte qu'on a eu ces derniers temps, je pense que je les ai laissés trop longtemps sous l'eau. L'année dernière, c'était pas une année vraiment folichonne en termes de jardin. Voilà, donc je les ai trouvés beau, donc je me suis dit voilà, ça c'est ma sélection, sachant que j'ai normalement un arôme d'Éthiopie qui est blanc. J'espère sincèrement qu'il a pas pourri le garçon. J'ai des bulbes de bégonia et puis j'ai mes jonquilles du Pérou. Les jonquilles du Pérou, je trouve ça tellement magnifique. J'aimerais vraiment que cette année ça puisse reprendre. Alors j'ai acheté et j'ai préféré investir dans des bulbes parce que je me dis, en plus des conifères que j'ai à la maison, c'est quand même des vivaces qui restent tout le temps. Une fois que la fleur elle fane, le feuillage va faner, il y aura plus rien dans le pot à part le tubercule ou le bulbe. Ça va revenir d'année en année. C'est bien parce que c'est déjà en pot. Les bulbes de printemps que j'ai eu cette année, je vais pouvoir les garder pour l'année prochaine. Les bulbes là, je vais pouvoir les garder également pour l'année prochaine. Et puis ça me fait un peu un jardin perpétuel. Certes, j'investis cette année par exemple pour des bulbes, des conifères ou des petits arbustes ou ce que vous voulez. Mais à côté de ça, je me dis, je peux changer certaines choses avec les fleurs annuelles. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez une première année vous occuper vraiment de tout ce qui est vivace et ensuite vous pourrez vous occuper de tout ce qui est annuel, donc faire vos propres semis ou acheter des plants déjà tout faits. Ceux qui sont dans le sud, forcément, vous pouvez les planter un petit peu avant nous. C'est vrai que nous, les gens du nord, moi je suis dans le Grand Est, c'est un peu plus compliqué. En plus, vous pouvez faire un massif, vous pouvez mettre les fleurs hautes comme celle-ci à l'arrière-plan. Au fur et à mesure de la place que vous allez avoir, vous pouvez diminuer en taille et comme ça, vous avez vraiment un visuel, vous avez vraiment un spectacle toute l'année avec tous les bulbes, toutes les vivaces et ensuite avec les annuels que vous pouvez planter aussi dans votre massif. Donc on verra ce que ça donne, je croise les doigts. Vous allez suivre avec moi pendant les vidéos du mois de mars parce qu'il y a 3 vidéos qui sont prévues sur le jardin et ensuite avec les vlogs vous verrez un petit peu l'avancement du jardin, de comment il va, de comment ça se passe, si je m'en sors ou pas parce que ben je peux ne pas m'en sortir, hein. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, là c'est vraiment je reprends tout des zéros, j'essaye de faire du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai, avec le temps que j'ai, avec l'énergie que j'ai, parce qu'il faut savoir aussi que moi maintenant je vais avoir une modulation d'heure, je serai beaucoup moins présent à la maison. Je me dis que ça peut être hyper sympa voilà, de suivre tout ça en vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. J'espère que je vais pouvoir vous prendre de belles photos et de belles vidéos de ces fleurs. J'ai vraiment hâte de voir si ça va pousser ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour voir un petit peu l'avancée de tout ça. Ça me fait énormément plaisir de savoir que vous êtes présents et présentes, que vous me soutenez. N'hésitez pas à laisser aussi un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Dites-moi en commentaire quels sont les bulbes que vous avez prévu de mettre cette année dans votre jardin ou les bulbes que vous avez déjà en place. Comme ça me permettrait aussi de découvrir de nouvelles variétés et pourquoi pas peut-être d'en acheter d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve mardi pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite. Salut!